Hello les mamas! Bienvenue dans le podcast de la maternité sans filtre, par les yeux sur elle. Je m'appelle Reine et je suis maman solo de 3 enfants. Je suis également psychopraticienne spécialisée dans l'accompagnement des mamans. C'est la fête des pères aujourd'hui et je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes pour mettre en lumière les papas. Alors bonne fête à tous les papas investis pour leurs enfants. Ceux qui sont présents, ceux qui font de leur mieux, ceux qui ne se contentent pas d'aider la maman. Bonne fête des pères à ceux qui ont compris l'importance de leur rôle et qui, malgré la séparation avec la maman, sont aussi présents que nécessaires. Bonne fête à ceux qui ne se trouvent pas des excuses pour en faire le moins, à ceux qui prennent un exemple le meilleur au lieu de se rassurer parce qu'il y a pire qu'eux. Bonne fête des pères à ceux qui placent en priorité leurs enfants et ne se disent pas qu'ils sont trop jeunes pour remarquer leur absence. Bonne fête aux papas qui ne sont pas les géniteurs, mais ont choisi d'être des figures paternelles. Et bien entendu à ceux qui aiment profondément leurs enfants et dépassent ce qu'on leur a appris pour faire mieux. Étant moi-même maman célibataire qui a grandi avec une multitude de figures paternelles, je souhaite une bonne fête à tous ces hommes que j'ai appelés papa et qui jusqu'aujourd'hui me traitent comme leur fille. Je pense particulièrement à mon grand-père qui n'est plus, à mes oncles et aux amis de ma mère qui m'ont porté et ont essayé de combler l'absence de mon père. Je vais finir par la catégorie qui me touche, celle que j'appelle les mères-pères. Entendons-nous sur le fait que malgré tous nos efforts, nous ne pourrons jamais remplacer un papa, tout comme un papa ne pourra jamais prendre la place d'une maman. Mais commençons par définir les rôles. Le père, traditionnellement, est considéré comme celui qui pourvoit financièrement, et la mère, celle qui est responsable des soins et de l'éducation. Dans une famille où le père est absent, la mère joue les deux rôles. Les rôles ont évolué au fil du temps, et le père doit désormais participer activement au développement et au bien-être de son enfant. Cela passe par lui exprimer de l'amour, de l'attention, participer aux activités avec l'enfant, être impliqué dans la prise des décisions liées à l'éducation et aux soins de l'enfant, participer aux dépenses financières et pas seulement à la pension alimentaire, clin d'œil au papa séparé. Le père est figure d'autorité et de discipline. Il encourage, soutient et aide à développer l'estime de soi et la confiance en soi, en plus d'être un modèle de comportement pour ses enfants. La mère, quant à elle, apporte du soutien émotionnel, procure les soins physiques, elle exprime sa tendresse, établit les contacts physiques chaleureux et répond aux besoins de son enfant. Elle stimule la créativité et encourage la curiosité. En plus d'être impliquée dans l'éducation, elle est responsable de la transmission des valeurs morales et sociales. D'ailleurs, on parle de langue maternelle. La mère est aussi celle qui réconforte, qui accompagne son enfant lors des changements et des transitions. Elle offre une présence rassurante et aide son enfant à faire face aux défis de la vie. Maintenant que c'est dit, est-ce que vous pouvez comprendre ma colère quand je lis que je n'ai pas à m'accaparer de la fête des pères? Moi, mère célibataire de 3 enfants qui au quotidien assure tous ces rôles. Non, le père n'est pas totalement absent. Dans une moindre mesure, nous allons dire qu'il joue un rôle. Mais comme beaucoup de mamans, je suis et figure d'autorité et celle qui fait découvrir le monde à mes enfants. Et en plus, celle qui apporte le soutien et le réconfort, celle qui apporte la tendresse, la discipline et l'attention. Je suis celle qui lance son bébé dans les airs et celle qui le contient dans ses bras pour l'apaiser. J'aimerais que ma parentalité ne se limite pas à ma maternité. J'aimerais bien être déchargée de devoir être sur tous les fronts et avoir un coparent qui joue pleinement son rôle. D'ailleurs, on le souhaite toutes, nous, les mamans célibataires. Je n'ai jamais rencontré de maman qui se réjouisse de devoir limiter la douleur de l'absence d'un père. Aucune maman que je connais ne prend plaisir à être une mère-père. On le fait parce qu'on n'a pas le choix. Le choix que les pères, eux, ont. Donc oui, je suis en colère de lire que les femmes manquent d'humilité et sont remplies d'orgueil de dire qu'elles jouent le rôle du père et de la mère. Ou que c'est réconfortant pour les mères célibataires de se dire « maman, papa ». C'est quand même incroyable. Je n'attends pas de cadeaux pour cette fête, ni des félicitations, ni de la reconnaissance, ni rien d'autre d'ailleurs. Mais c'est un fait. Je ne joue pas que le rôle de mère auprès de mes enfants. Alors, belle fête des pères à tous les papas aimants, merveilleux, qui prennent leurs responsabilités
et sont de véritables coparents. Et aussi, belle fête des pères à toutes les mères-pères. Nous ne serons jamais un père, mais là encore, nous faisons de notre mieux. À bientôt les mamas!